Concernant la mitzvah de tzitzit, il y a certains détails auxquels il faut faire attention concernant la fabrication des fils de tzitzit. Vous savez que dans le procédé de la fabrication des tzitziot, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le niputz. Niputz, c'est-à-dire carder. C'est séparer les fibres textiles, les fibres. Ensuite, on en fabrique des fils. La fabrication des fils, ça s'appelle tevia. Et après avoir fabriqué le fil tevia, on fait shezira. On va tresser les fils. On prend plusieurs fils et on va les tresser. Combien il faut en prendre? Minimum 2. Et d'où est-ce qu'on apprend cela? Du pasuk petil techelet. Déjà le filage. D'où on apprend qu'il faut fabriquer le fil. Gedilim ta'aselach al arba kanfot kesutra. D'où on apprend que ces fils qu'on a fabriqués, auxquels on a fait la tevia, il faut également faire la shezira. C'est parce que c'est écrit venadnu al tzitzit kanaf petil techelet. Petil, c'est un hibour, comme Naftali. Nithabarti, imachoti, vegam yacholti. Le hibour, c'est ça ce qui s'appelle petila. Alors, on doit faire également la shezira. Alors maintenant, on va rappeler 2 détails importants. Premièrement, c'est qu'il faut que ce soit fait l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire les shem mitzvah tzitzit. Et on l'apprend du pasuk, gedilim ta'aselach, lach, les shem hovcha. Pas seulement gedilim ta'ase. Gedilim ta'ase lach. Lach, c'est-à-dire les shem hovcha. Pour accomplir la mitzvah que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Donc ça s'appelle Tevia Leshem Mitzvat Tzitzit. Et d'après la majorité des poskim, il faut que ce soit dit verbalement. Ça ne suffit pas de le penser mentalement. Il faut le dire, Leshem Mitzvat Tzitzit, au début de la Tevia. Ça doit se faire par un juif, adulte, pas par un goy, ni par un cheresh otev et katan. Et comme on a dit maintenant, la shezira, c'est-à-dire tresser les fils, le minimum c'est 2 fils. Mais le minhag, c'est de prendre 8 fils. Une fois qu'on a 8 fils qui sont tevouïm, qui sont filés, ensuite on est choser. Et la shezira, elle est obligatoire. Si on n'a pas fait de shezira, eh bien le tzitzit n'est pas kasher. Et même la shezira doit se faire les shem mitzvah tzitzit. Maintenant, si on fait ça avec un appareil, comme aujourd'hui, on a des appareils électriques pour fabriquer les fils. Est-ce qu'on peut fabriquer les fils de tzitzit avec une machine? Le problème, c'est quoi? C'est que la machine n'a pas de sechel, elle n'a pas de neshama, alors elle n'a pas la kavana de l'Eshem mitzvah tzitzit. Alors certains disent que malgré tout, c'est permis, puisque l'homme qui appuie sur le bouton pour faire marcher la machine, à ce moment-là, il dit l'Eshem mitzvah tzitzit. Donc tout ce que va faire la machine, elle va le faire parce que l'homme a appuyé sur le bouton. Et lui, quand il a appuyé le bouton, il a dit l'Eshem mitzvah tzitzit. Donc tout ce qui va se faire naturellement par la machine, c'est l'Eshem mitzvah tzitzit. Mais d'autres disent que non. C'est vrai que l'homme a donné le coup d'envoi, mais ensuite, concrètement, dans la pratique, c'est qui va fabriquer le fil? C'est la machine. La machine, elle, n'a pas de sechel. C'est pour ça que les mahmirim, ils achètent des tzitziot qui sont ce qu'on appelle avodat yad. C'est quoi avodat yad? Fait main. C'est fabriqué à la main, de manière à ce qu'il puisse y avoir la kavana dans la tevia, dans la shezira et dans la keshira. Donc voilà quelques détails. Maintenant, si les fils qui étaient chez Zourim, qui étaient tressés, torsadés, se sont séparés, alors parfois ça arrive. D'ailleurs, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un nœud au bout des fils. Comme ça, avec ce nœud-là, ça bloque les fils, ils ne peuvent pas s'ouvrir, ils ne peuvent pas se séparer. Alors maintenant, il faut le savoir que, normalement, quand on fabrique des tzitziot, ou plutôt quand on les attache au talit, eh bien, on fait attention d'avoir 4 et 4. Puisque quand on va faire entrer 4 fils à l'intérieur du trou, jusqu'à la moitié, et on les plie, ça nous fait 8 fils. Et après, on va faire des nœuds.
Alors il y a deux façons de faire. Il y a soit qu'on est très pointilleux, soit on est balaganiste. Si on fait du balagan, eh bien on ne fait pas attention, on peut mélanger les fils. Si on veut faire attention, alors toujours on garde 4 d'un côté et 4 de l'autre. Et à chaque fois qu'on fait les nœuds et qu'on fait les rondelles, on fait attention qu'il n'y ait pas de mélange entre les 4 de droite et les 4 de gauche. Ça fait que finalement, on sait bien qu'on a 4 fils d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qu'on gagne? Ce qu'on gagne, c'est que si par exemple, ça s'est coupé, ou bien la chézira s'est ouverte, d'accord? On a tressé, mais après ça s'est ouvert. La tresse, elle s'est ouverte. Jusqu'à 4 fils, ça pourrait marcher. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes fils qui continuent de l'autre côté. Tu as 4 fils, tu sais que celui-là, il a l'autre moitié. L'autre moitié, elle est bonne. Donc le même fil, il est bon, puisqu'il n'a pas été totalement ouvert. Il reste encore une partie qui est chazour. Mais si on a plus que cela, on a plus que 4, donc forcément, il y en a un entier qui a été totalement ouvert. Alors là, ça dépend. S'il reste Keder Aniva, c'est quoi Keder Aniva? De quoi faire un nœud coulant. C'est l'équivalent de 4 cm. S'il reste encore 4 cm du fil de tzitzit qui n'a pas été totalement ouvert, défait, alors la chézira, elle est encore valable et le talit est caché.